Tout d'abord, merci d'être venus si nombreux assister à ce talk. Alors, petite précision, comme je l'ai dit, vous pouvez écouter ce talk les yeux fermés. On visionnera aucun site, on fera juste les écouter. Alors, par contre, je sais que c'est la période de digestion, donc au cas où, j'ai prévu une gourde pour réveiller ceux qui ronflent. Donc, vous êtes prévenus. Bref, cependant, comme j'ai un grand écran, je vous ai fait des slides. C'est surtout pour que vous repartiez avec quelque chose derrière. Et puis j'aime bien laisser plein de ressources pour que vous puissiez creuser les sujets derrière. Donc voilà, à la fin du talk, vous aurez accès aux slides. Bref, je me présente, je m'appelle François-Xavier Lair, j'ai de la chance de travailler chez OnePoint. Je fais partie d'équipe du pôle accessibilité, je fais du développement front, je fais des audits, je fais de l'aide à la mise en conformité de site, je fais des formations, etc. Mais bon, bref, on s'en fiche. Vous pouvez me suivre sur Twitter, machin, mais bon, j'essaie d'arrêter Twitter. Et puis j'ai oublié de prévenir les orgas, je ne suis pas tout seul à présenter le talk. Il y a aussi Julie qui va être avec moi. Je la laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis une des voix fournies par Microsoft. C'est moi qui vous lirai les exemples que nous allons voir durant ce talk. Alors j'aime bien Julie parce qu'avant qu'on parlait lecteur d'écran, on avait plutôt ça en fait en tête. C'était plutôt ça. Voilà, c'était pas très très cool. Par ailleurs, j'ai demandé, elle va vous expliquer Julie. FX m'a demandé de parler à une vitesse normale, mais certains utilisateurs me demandent de parler plus vite, voire de parler très vite. Voilà, là, je l'ai mis en position comme moi je l'utilise. Moi, je ne suis pas un vrai utilisateur de lecteur d'écran, je l'utilise juste pour tester si les sites fonctionnent. Mais les vrais utilisateurs, ils vont beaucoup plus vite que ça. D'ailleurs, en parlant des vrais utilisateurs, je ne peux pas présenter un talk comme ça sans leur donner la parole. Je m'appelle Olivier. Sandrine. Adèle. Patricia. Je suis non-voyant. J'avais perdu la vue il y a 8 ans. Je suis malvoyant. Je suis malvoyante. Est-ce que vous utilisez Internet? Comme tout un chacun, je ne peux absolument pas me passer d'Internet. C'est difficile de s'en passer. On est bien obligé de se servir des sites Internet, ne serait-ce que pour tout ce qui est administratif. Pour les trains, pour les avions, pour un rendez-vous médical. L'ensemble de mes courses. Et comment vous utilisez Internet? C'est laborieux. À chaque fois qu'on change un site, j'ai plus du tout de repère. Si je veux aller sur un site, les captchas, je les vois pas. Même si je grossis, j'arrive pas du tout à voir. Et lorsque je mets la petite synthèse vocale, on comprend rien. Tous les sites sont pas accessibles. Ça m'angoisse, c'est une angoisse. C'est démotivant. Ça bug, tout simplement. Et c'est frustrant parce que on perd l'autonomie. Complètement largué, là. Sur des sites liés à l'administration, où je suis obligé de faire appel à une tierce personne pour m'aider à compléter les informations. C'est pitoyable. L'avantage de Internet, c'est qu'on peut voir où on a les explications, normalement, quand ça marche bien. Le problème vient pas de nous, peut-être. Et que leur truc, il va être identifiant, et après la case, elle est trois lignes en dessous. Il faut penser un petit peu à tout le monde. Est-ce que vous, sincèrement, vous pourriez vous passer d'Internet aujourd'hui? Voilà. Est-ce que vous pourriez vous passer d'Internet aujourd'hui? Je ne sais pas si vous entendez suffisamment. On est au max, on a des petits problèmes de son. Bof. Attendez, je vais juste essayer un truc. Ça va? Ouais? Ok. L'avantage avec Internet, c'est qu'on peut avoir les explications normalement quand ça marche bien. Donc, en tant que développeur, UX, UI, product owner, client, bref, en tant qu'intervenant de la chaîne de création des sites Internet, vous avez une responsabilité de ne pas laisser tous ces utilisateurs à la porte de votre site. C'est devenu dans les normes d'avoir des bâtiments accessibles à tout le monde. Pour les sites Internet, c'est pareil. On ne peut pas exclure les gens parce que c'est devenu un outil de première nécessité. Quelques chiffres comme ça. En France, il y a près d'1,7 million de personnes qui sont atteintes d'un trouble de la vision. Une personne aveugle ou malvoyante naît toutes les 15 heures. Donc, c'est un chiffre beaucoup plus important auquel on pense. Et même si vous ne vous sentez pas concerné là, spoiler, vous allez tous vieillir, je pense. Donc voilà, même si vous n'êtes pas concerné maintenant, vous le serez peut-être avant. C'est important de se rappeler qu'on est tous temporairement valides. Alors, dans le monde, c'est pareil, ça représente 253 millions de personnes, c'est des chiffres très importants. Et avec la courbe de vieillesse, ça augmente de plus en plus. Vous allez me dire, bon, ok, c'est des chiffres importants, mais il y a le RGA, là, on sent que ça se durcit un peu, c'est cool, les sites ils sont accessibles, en fait, il n'y a pas de problème. En fait, non, seuls 10% des sites Internet sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Par ailleurs, à votre avis, quel est l'aveugle le plus connu au monde? Ray Charles, Stevie Wonder ou Gilbert Montagnier? Non, une idée? Google, exactement. Donc Google, c'est le premier aveugle au monde qui prend beaucoup de place dans notre métier. Pourquoi je vous raconte ça? Moi, je m'en fiche un peu de Google. Je fais de l'accessibilité, c'est pour les utilisateurs, c'est pas pour Google. Mais en faisant de l'accessibilité, vous allez favoriser favoriser l'accès à Google de vos sites, améliorer le référencement. C'est un des bénéfices induits. D'ailleurs, je l'avais mis, hop. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu, de toute façon, l'accessibilité, on s'en fiche, il n'y a pas d'aveugle qui utilise mon site. Alors forcément, c'est sûr que si votre site n'est pas accessible, il y a peu de risques qu'il y ait des utilisateurs en situation d'handicap qui l'utilisent. C'est un peu l'œuf ou la poule. Mais en fait, la problématique, elle est encore plus large que les utilisateurs malvoyants. Alors notamment, là, on va parler beaucoup de lecteur d'écran, mais pour utiliser un lecteur d'écran, on va naviguer uniquement au clavier et ça va... ça va concerner un large panel d'utilisateurs, aussi bien en situation de handicap que non. Donc en situation de handicap, ça peut être des troubles musculo-squelettiques, des troubles moteurs, du non, pas Parkinson, c'est l'inverse. Celui on tremble, c'est... Bon, bref, vous voyez. Voilà, des personnes en situation de handicap, ça peut être un handicap permanent, ça peut être un handicap temporaire parce que vous êtes cassé le poignet en jouant au baby-foot de votre boîte, ou parce que vous êtes en train de porter des choses, que vous êtes chargé. Donc voilà, handicap permanent, temporaire et situationnel. N'oubliez pas que vous êtes temporairement valide. D'ailleurs, je pense qu'il y a plein de développeurs, il y en a peut-être qui utilisent principalement le clavier pour naviguer, parce que c'est un choix. Pas trop, on n'a pas trop de geeks. Alors je vous conseille, voilà, il y a un talk de Benjamin là-dessus, Benjamin Legrand, sur l'utilisation, pour la suppression de la souris. Donc bref, en faisant de l'accessibilité, on va être utile pour, ça va être indispensable pour les personnes en situation de handicap, mais utile pour tous. Avant de commencer, petit disclaimer. Qui fait des erreurs de code dans la salle? Ok, donc ceux qui n'ont pas levé la main, soit ils font pas de code, soit ils se fourrent la poutre dans l'œil. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que là, je vais faire un peu le malin, je vais vous faire écouter plein d'erreurs, plein de trucs. Mais ces erreurs-là, je les ai déjà fait. J'en fais d'autres que je connais pas encore. Voilà. C'est pour ça que c'est toujours très important de tester, parce que c'est toujours plus facile de voir les erreurs des autres. Et c'est vraiment important. Bref, revenons à nos lecteurs d'écran. Comment fait un utilisateur de lecteur d'écran pour naviguer sur un site? La première information qu'il va avoir, c'est le titre de la page. Ça va être un peu comme nous. Imaginez, vous êtes dans une bibliothèque et il y a plein de livres rangés. La première information que vous avez, c'est le titre du livre. Et le titre du livre, il doit être pertinent. Sinon, vous êtes obligé de le sortir de la bibliothèque, de l'ouvrir, de le feuilleter. C'est pénible si vous devez choisir. Un utilisateur de lecteur d'écran, ça va être la même chose. Quand il a plusieurs onglets ouverts dans son navigateur, rien qu'en lisant le titre des onglets, il doit savoir quel est le contenu du site sans avoir à rentrer dans le site parce que ça va être pénible. Et c'est comme vous aussi, quand vous regardez vos bookmarks, vous avez plein de bookmarks, si les titres ne sont pas pertinents, c'est galère, vous ne retrouvez pas vos choses. Donc c'est super important. Alors, je vais vous faire un petit test. On va se mettre dans la situation d'un utilisateur de lecteur d'écran qui fait une recherche pour trouver un nouveau forfait de téléphone et donc a ouvert plein d'onglets et qui revient sur sa session et qui veut naviguer parmi ces onglets. Forfait mobile 4G et 5G sans engagement Red by SFR document. Forfait mobile 5G 4G et sans engagement document. Forfait mobile sans go 13,99 € document. Panier document. La Poste et mobile FR panier. Voilà. Alors, je pense que vous avez vu qu'il y a des petits problèmes. Le premier, ça allait, on avait les indications du forfait et l'opérateur. Le deuxième, on avait les indications du forfait, mais pas l'opérateur. En l'occurrence, on n'était plus chez SFR, on était chez Soch. Le troisième, je crois que c'était pareil. Le quatrième, il nous disait juste panier. C'est bien, ils avaient oublié le nom du site. Bon, après, le panier, on s'en fout un peu, c'est pas important sur un site. Et le dernier, c'était encore pire. Je ne sais pas si vous avez entendu, Julie et Ali, lapostemobile.fr, panier. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, il n'y avait même pas de balise title sur la page. Et donc, Julie, elle est là, elle sait qu'elle est sur un site internet, il n'y a pas de title. Donc, elle fait « faut que je dise une information. Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, elle lit l'URL. Donc là, c'est une URL relativement courte, mais ça peut être très, très pénible.
Donc, petit résumé, le titre de la page, il doit permettre de retrouver la page dans l'historique de navigation ou la liste des onglets, il doit contenir le nom du site, il doit décrire le contenu ou la fonction de la page, il doit préciser quelle est l'étape en cours d'un processus, et si on est sur un processus de recherche, il doit tout préciser en fait, l'intervalle, ce qu'on recherche, etc. Petit conseil, ça vous pouvez l'automatiser. On est je pense que il y a beaucoup de devs dans la salle. Vous embêtez pas, par exemple, le titre de la page, vous le mettez dans votre fonction de routing, comme ça il est ajouté une fois, c'est fait, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Après, il y a des outils comme Xinu ou Screaming Frog qui permet a posteriori de crawler les sites et de sortir tous les titres de page. Ça peut être intéressant pour trouver les erreurs qu'on a laissées filer, genre par exemple la page panier qu'on a oublié de labelliser. Dans les slides, je vous mets des références aussi sur OPQuast et RGA. Est-ce que tout le monde, qui connaît OPQuast? Ok, super. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir. C'est un ensemble de règles de qualité, d'assurance qualité pour le web. Dans l'aéronautique, il y a des normes ISO. Pour l'automobile, il y a des normes ISO. On ne prendrait pas l'avion s'il n'y avait pas des règles de qualité. Pour le web, c'est pareil, c'est le rôle d'OPQuast. Donc, ils ont toute une série de listes qui vont s'assurer de la qualité de votre site. Donc, ça va être qualité au sens large, ça peut être qualité marketing, ça peut être web perf, ça va être SEO, et il y a beaucoup de critères sur l'accessibilité. Donc, je vous encourage à aller voir, c'est super bien fait, il y a des mises en contexte, il y a des tests, c'est top. Je leur ai piqué plein de trucs que je vais raconter là. Donc, c'est pour ça que je les crédite. Voilà. Revenons à nos stratégies de découverte de la page. Donc, on a vu que la première chose quand on est les utilisateurs de lecteur d'écran, c'est le titre de la page. Mais après, comment ils font en fait pour savoir ce qu'il y a? Nous, c'est facile en fait. On voit le header, le footer, les différents titres. Visuellement, en un coup d'œil, on a l'information. Mais comment ils font les utilisateurs de lecteurs d'écran? Alors, avant de détailler ça, je vais faire un petit aparté sur le focus. Focus sur le focus. Les lecteurs d'écran, ils restituent uniquement le contenu sur lequel le focus est positionné. Sauf que le focus des lecteurs d'écran, il va être différent de notre focus classique. Quand on utilise le clavier avec le focus classique, on va passer avec la touche tabulation uniquement sur les éléments interactifs. Donc si les lecteurs d'écran ils faisaient pareil, ils diraient que les liens et les boutons d'action, ils ne diraient pas les titres, les images, les listes, etc. etc. Donc les lecteurs d'écran, ils ont une fonctionnalité en plus qui va différer en fonction des lecteurs d'écran, mais qui va avoir quelque chose de commun, c'est qu'elles se basent tous sur la sémantique HTML des pages. Donc ces commandes vont permettre de naviguer de titre en titre, de lien en lien, de liste en liste, d'éléments de formulaire en éléments de formulaire. Donc si le code de votre site n'est pas sémantiquement correct, la navigation avec un lecteur d'écran, elle n'a aucune chance d'aboutir. Donc c'est pour ça que c'est vraiment fondamental. Je vous ai mis des liens vers les différents raccourcis clavier. Bref, première stratégie de découverte du contenu, la plus exhaustive, ça va être de lire la page complète. Donc là, je suis mis dans la situation d'un utilisateur de lecteur d'écran qui vient à Riviera Dev et qui veut connaître l'adresse du lieu. Donc il arrive sur la page d'accueil et il lit la page dès le début. Riviera Dev FR. Accueil, Riviera Dev 2024. Navigation région visiter lien graphique Riviera Dev visiter lien with visiter lien graphique Carco World Tour. Visiter lien accueil lien billetterie visiter lien programme lien orateur lien école lien photo lien sponsor lien l'équipe lien en lien FR. Graphique Riviera Dev. Graphique Carco World Tour. Les 8, 9 et 10 juillet 2024 Sofia Antipolis. Lien inscrivez-vous. Visiter lien programme. Errance du soleil dans la plus belle technopole d'Europe. Quoi? 3 jours de conférences et d'ateliers. Quand? Les 8, 9 et 10 juillet 2024. Où? Sofia Antipolis, Schema Business School. 700 participants, 50 conférences, 30 ateliers. Titre niveau 2 à propos. Riviera Dev est une conférence faite par et pour des développeurs. C'est un événement fun et décontracté à un prix abordable afin que chaque développeur puisse en profiter. Offrir une conférence technique de qualité où les développeurs peuvent apprendre, pratiquer et élargir leur réseau professionnel. Lien voir toutes les photos. Titre niveau 2 au programme. Titre niveau 3 journée Deep Div 8 juillet 2024. Cette journée s'adresse à un public plus restreint et propose d'approfondir des sujets vastes et complexes. Il y a 2 types de sessions pendant la journée, chacune durant 3 heures. Titre niveau 3 conférence Deep Div.
Ce sont des sessions intensives de 3 heures où un expert approfondit beaucoup plus un sujet qu'il n'est possible pendant une session classique d'1 heure. Titre niveau 3 atelier Deep Dive. Apportez votre laptop et codez pendant ces sessions pratiques de 3 heures sous la tutelle d'un expert. Ces ateliers vous donnent l'opportunité de vous plonger dans une technologie ou une méthodologie spécifique. Visitez lien découvrez le programme. Titre niveau 2 nos orateurs. Lien Shirley Almosnichich. Lien Katia Aresti. Lien Emmanuel Bernard. Lien Michel Kachi. Lien Philippe Charrière. Lien Anne Diaz de Tuesta. Lien découvrez tous les orateurs. Schema Business School. Situé sur la côte d'Azur dans le cœur de Sofia Antipolis, la plus belle technopole d'Europe. Schema Business School, Sofia Antipolis 60 rue Fedor Dostoïevski 06900 de Valbonne, France. Oui, j'ai trouvé mon adresse. Accès. Ça m'a pris 2 minutes 23. En plus, j'ai triché en vrai, la capture audio, elle faisait 3 minutes 30. Pourquoi je vous ai infligé ça? C'était pour vous rendre compte qu'en fait, quand on fait cette stratégie-là, c'est super long. Parce que le lecteur d'écran, non seulement il lit le contenu de la page, mais en plus, il donne du contexte supplémentaire. Il nous indique qu'il y a des liens, des graphiques, il nous donne même des contextes qu'on n'a plus en tant qu'utilisateur voyant, par exemple, le lien, on l'a déjà visité. Donc, c'est très, très long. Donc, c'est pour ça que c'est important de laisser d'autres possibilités aux utilisateurs de naviguer, parce que comme ça, sinon, c'est juste l'horreur. Donc, deuxième stratégie, ça va être d'utiliser les landmarks. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, utilisateurs voyants, on voit le header, le footer, c'est facile. Les landmarks, ça va permettre aux utilisateurs non-voyants de faire la même chose en leur permettant, avec la touche D sur NVDA, de naviguer entre les zones principales de la page. Je vous fais écouter ça. Bannière Région République. Clickable menu principal navigation région liste de 4 éléments accueil visiter lien page courante. Principale région rendre les sites et services numériques accessibles à toutes et à tous titre niveau 1. Information sur le contenu région République. Donc voilà, là, juste en naviguant avec la touche D, on a eu le header, on avait accès à la navigation, on a eu accès à la zone principale du titre, et il nous a donné le premier élément focusable qui était le titre H1 de la page, et on a eu accès au focus. C'était très rapide, très pratique. Comment on fait ça? Alors, il suffit d'utiliser, comme je disais, les éléments sémantiques adéquats, donc la balise header, la balise nav, la balise church, main, footer, etc. Vous êtes obligé de rajouter un petit attribut rôle à côté. Alors ça, maintenant, en fait, on n'a plus vraiment besoin, mais le RGA l'impose. C'est pour de la rétrocompatibilité, j'ai réussi à le dire, avec les anciennes navigations, les anciens navigateurs et les anciens lecteurs d'écran. Donc voilà, on a écouté le site du RGA, ça se passait bien. Qu'est-ce qui peut se passer mal? Première chose que je ne vais pas pouvoir vous faire écouter, c'est que les landmarks ne sont pas là. Donc du coup, on ne peut pas utiliser cette fonctionnalité. Ça, c'est pénible. Mais il y a un autre problème auquel on pense moins que je vais vous faire écouter. Recycle livre.com. Principale région navigation région liste de 14 éléments navigation région théologie lien. Navigation région cabale, gnose et occultisme lien. Navigation région rêve, symboles et runes lien. Navigation région jeu, navigation région roman, navigation région comics lien. Navigation région, navigation. Bon, je vais arrêter là. En fait, qu'est-ce qui se passe sur ce site-là? Il y a 105 balises navigation. Donc avant d'arriver au contenu principal, on aura 105 fois à cliquer sur le D. Donc en gros, ça a pété tout le système. Trop de balises nav tue la balise nav, quoi. La balise nav, elle est réservée à la navigation principale. Il faut faire attention de ne pas tomber dans l'excès inverse. Voilà les petites références. Autre stratégie, ça va être de naviguer à travers les liens. Pourquoi? Souvent, les liens, c'est les actions principales de la page. Donc, en naviguant par les liens, on va pouvoir accéder à ce qu'on cherche facilement. Donc, je vais vous faire la même chose pour rechercher l'adresse, mais en naviguant uniquement par les liens. Accueil, Riviera Dev 2024 Mozilla Firefox. Clickable navigation région accueil visiter lien. Billetterie lien. Programme visiter lien. Orateur lien. École lien. Photo lien. Sponsor lien. L'équipe lien. En lien. FR lien. Voir toutes les photos lien. Découvrez le programme visiter lien. Shirley Almosnichich lien. Katia Aresti lien. Emmanuel Bernard lien. Michel Kachi lien. Philippe Charrière lien. Anne Diaz de Tuest, Katia Himmer lien, Fanny Clock lien, David Pilat, Simon Ritter lien, Tiffany Sout, Aurélie Vache. Découvrez tous les orateurs liens. Clickable lien polygraphique bouton pour naviguer, appuyez sur les touches fléchées.
Ouvrir cette zone dans Google Maps, dans une nouvelle fenêtre, lien. Donc voilà, là, ça a été un petit peu long quand même, mais ça nous a pris que 48 secondes par rapport aux 3 minutes 30 de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait quelques soucis, il y a eu des trucs un petit peu bizarres qui se sont passés. On va détailler ça après. Donc la navigation par lien, c'est quand même quelque chose d'efficace qui permet d'aller plus vite quand c'est bien fait. Alors d'ailleurs, petit aparté, comment on pourrait faciliter cette navigation par lien? Je ne vais pas vous faire réécouter le site Recyclive là, qui avait 105 balises navigation, parce que dans le menu, il y a 365 liens. C'est un peu pénible. Et donc, pour favoriser cette navigation, parce que la navigation, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne concerne pas que les utilisateurs de lecteurs d'écran, mais aussi plein d'autres utilisateurs, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un menu d'évitement. Donc, c'est quelque chose qui est obligatoire, c'est quelque chose qui va apparaître au début du site quand on donne le focus, donc ce n'est pas visible. Et dès que le premier élément prend le focus, ça s'affiche et ça permet de naviguer vers les zones principales de la page. Donc ça va avoir le même principe que les landmarks, sauf que ça va être pour tous les utilisateurs. Donc je vais vous faire écouter sur le site de Recyclivre. J'ai fait un petit fixe et j'ai rajouté un menu d'évitement. Vente, collecte et rachat de livres d'occasion Recyclivre documents. Visiter lien contenu principal. Menu principal lien. Rechercher lien. Pied de page lien. Bannière région Recyclivre. Voilà, donc juste avec quelques lignes HTML, là j'ai presque réparé le site Recyclive parce qu'avec ce menu d'accès rapide, je peux zapper tous les liens du site et accéder directement au contenu. Voilà, mais malheureusement, les liens, il y a plein de problèmes qu'on rencontre avec. Je vais vous faire écouter quelques problèmes courants. En savoir plus, visiter lien détail du forfait le géant. En savoir plus lien. Liste de 4 éléments en savoir plus lien. En savoir plus lien. En savoir plus, visiter lien. En savoir plus lien. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez une idée des 5 derniers en savoir plus, vers quoi ils allaient. Aucune. Alors, quand on commence à faire de l'accessibilité, au début, on se dit, c'est pas grave, c'est pas explicite, mais l'utilisateur, il a qu'à regarder à côté. Sauf qu'on a bien écouté tout à l'heure, on a bien vu que c'était pénible de se taper tout le texte. Et en fait, c'est un mode de navigation, en fait, c'est une utilisation différente de la nôtre. Donc les liens, ils doivent être explicites. D'ailleurs, le premier, il était explicite, il était en savoir plus sur le forfait, je ne sais plus ce que c'était. Donc une des corrections à faire, ça va être de rajouter... comment dire, de préciser le terme du lien. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire visuellement, ce qui peut péter un petit peu les designs des fois. Il vous suffit de rajouter un texte caché qui va être destiné aux utilisateurs de lecteurs d'écran. Ça, c'était le premier problème, les liens pas explicites. Quand je parle des liens, mais c'est aussi valable pour les boutons. NAC, recherche région entrée invalide, lancer la recherche bouton. Principale région bouton. Bouton. Navigation région liste de 7 éléments clickable bouton. 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 Alors, c'est pas une loupe, hein, c'est en vrai. Hein. Vous pouvez tester sur le site de la FNAC, c'est horrible, il y a des tonnes de boutons qui sont boutons. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un gros problème. Comme je vous disais, pour corriger ça, vous pouvez mettre une classe Visually Hidden et qui permet de préciser le lien sans tout casser. Autre problème, malheureusement encore pire. Contact @wesireport comme lien. Wesireport lien. UCRA RJBRC Kekub et BRZHV un YW lien. Hein? UCRA RJBRC Kekub et BRZHV un YW lien. Bon bref, vous avez je pense compris le problème là depuis que je vous fais des mauvaises blagues. Qu'est-ce qui se passe? Julie, elle a un lien, il n'y a rien, aucun intitulé, donc elle nous balance l'URL du lien. En l'occurrence, là, c'est une URL d'une vidéo YouTube. Donc c'est juste l'horreur. Voilà, donc c'est les liens sans intitulé. Dernier problème auquel on pense moins, je vais vous faire écouter. Le 7 juin 2023, Dièse Culture et Patrimoine, conférence de restitution sur le patrimoine du bourg de Lassay et des anciennes communes de Lassay et de Courberie le mercredi 7 juin, 20h, titre niveau 4, rencontre autour de l'ouvrage Lassay aux confins du Maine. De Château en Pressoir, paru en 2022 en coédition 303 régions des Pays de la Loire. Lassay les châteaux en savoir plus lien. Vous avez une idée là de ce qui se passe? Ouais, en fait, là, on a une tuile avec une image, un titre, une description, un lien, et le lien, il englobe le tout.
Et donc on est dans le problème inverse, en fait, un texte qui est trop long, et donc ça va nous polluer sonorement les textes, l'écoute et la navigation. Donc ça, c'est pareil, on peut le corriger. Il y a un super article de Kitty Girodel là-dessus. En gros, plutôt que d'englober toute la carte, on met on met le lien sur le titre et on étend la zone de clic avec du CSS. Dernier problème que je ne vais pas pouvoir vous faire écouter, parce que c'est ça le problème, c'est un div, c'est pas un bouton. Par contre, je peux vous raconter une histoire. Moi, j'ai la chance de bosser avec un collègue qui est aveugle, et il nous a raconté pendant le confinement, il pouvait pas sortir, donc il a voulu faire ses courses sur Internet. Et ça s'est bien passé, il a pu mettre les trucs dans son panier et tout, sauf qu'il a jamais pu valider son panier, parce que le dernier bouton, panier, ça devait pas être un bouton, ça devait être un div avec un événement on-click dessus. Et sauf que là, c'est inaccessible au clavier, il ne peut pas le vocaliser, et donc il était complètement coincé, il ne pouvait rien faire. Donc si vraiment vous devez tenir qu'un seul truc à la fin du talk, c'est un div, c'est pas un bouton. Si vous avez une action à faire, vous utilisez la balise button. Si vous avez lien à faire, vous utilisez la balise A. D'ailleurs, il y en a qui peuvent me dire quelle est la différence entre un lien et un bouton. Ah non, je sais que tu le sais. Voilà, exactement. Il redirige quelque part. C'est une action de navigation. Voilà. Dernière stratégie de découverte, ça va être l'utilisation des titres. Alors, pas le titre comme le titre du livre ou le titre de la page, ça va être les headings de la page. Si je reprends l'analogie du livre, quand on prend un gros bouquin très épais, si le sommaire est bien fait, on va lire le sommaire du livre, et en regardant les différentes sections, on va pouvoir aller directement à l'information qu'on recherche. Ça va être pareil pour les utilisateurs de lecteurs d'écran avec les titles de la page. Je vais vous faire réécouter le site du RGA. Le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, RGAA, titre niveau 1. À quoi ça sert? Titre niveau 2. La 4 version du RGAA titre niveau 2. Si le RGAA n'était plus mis à jour titre niveau 2. Application mobile, logiciel et mobilier urbain numérique titre niveau 2. Abonnez-vous à notre lettre d'information titre niveau 2. Suivez-nous sur les réseaux sociaux titre niveau 2. Donc voilà, là juste en naviguant à travers les titres, on peut se faire une idée mentale du schéma de la page et accéder aux informations. Alors je ne vais pas vous faire écouter des catastrophes parce que souvent les problèmes de titres, c'est qu'on ne va pas les entendre, on ne va pas savoir, parce que soit il n'y a pas de titre, soit ça va être des titres simulés, soit la hiérarchie n'est pas correcte, soit les titres ne vont pas être pertinents. Bref, il y a plein de problèmes, mais je ne peux pas vous les faire écouter. Bref, pour résumer, on va avoir différentes méthodes de navigation, soit la lecture complète de la page, les landmarks, les accès rapides, la navigation par lien, les titres de la page. Mais en fait, tout ça, ça va un peu se cumuler et on va des fois avoir des navigations différentes entre la première et les autres navigations parce que les utilisateurs vont savoir, par exemple, que l'action qu'ils recherchent, ça va être associé à tel titre ou tel lien. D'où l'importance d'avoir des liens pertinents parce que sinon, ils ne peuvent pas y accéder. Bref, qu'est-ce qui peut tourner mal? On a aussi les images. Alors, les images, ça pose souvent des gros problèmes pour les aveugles parce que forcément, ou les malvoyants, parce que forcément, ils ne les voient pas. Donc, qu'est-ce qu'on a comme problème? Premier problème. 7D5A1D2F94DB49 Confer 8193C9145F. Image sans libellé lien. Bon, ça, vous avez compris, c'est une image qui n'a pas d'alternative, qui n'a même pas d'attribut alternatif, donc Julie, elle nous balance l'URL de l'image. C'est toujours le site de la FNAC, pour ne pas les citer. Bref, mince, on a enregistré. Voilà, deuxième problème. Liste de un élément alt lien. Liste de un élément alt lien. Donc là, je ne sais pas si c'est aller vite, mais en fait, on a une liste qui contient 2 liens. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui se passe? C'est des images. Alors pour le coup, on est encore sur la FNAC, c'est des bannières avec plein de textes, plein de trucs, sauf qu'il n'y a pas d'alternative. Donc là, on est dans le deuxième cas. On est dans le cas d'une image porteuse d'informations, mais qui n'a pas d'alternative. Donc voilà, ça c'était le problème avec les images porteuses d'informations. Autre problème. Argent 2R la mondiale. 2 femmes riant tête contre tête graphique lien.
Homme embrassant un bébé graphique lien. Femmes âgées riant autour d'une table graphique lien. 1366 348 002 589 graphique lien. Homme regardant l'écran de son ordinateur portable graphique lien. Hommes et femmes enlacés. Bon, bref, je ne vais pas toutes les faire. Vous voyez le problème, là, on est sur des images style Getty avec des gens qui sourient, qui rigolent et tout. Sauf qu'en fait, on s'en fout. Là, les images, elles sont là pour faire joli, pour donner de la décoration. Donc, ça rajoute de la pollution. Il ne faut pas faire ça. Il faut surtout se méfier. Là, on commence à entendre beaucoup parler de super solutions à base d'AI pour décrire les images. Donc, on va se retrouver avec des sites envahis d'images décrites comme ça, chien courant sur la plage avec un soleil couchant. Mais on s'en fout. Et donc, surtout, ne faites pas ça, quoi. En gros, là, à force de travailler, on a à peu près 90% des images, elles sont là pour faire de la déco. Donc, vous leur mettez une balise alt, vite, point. Les seules images qui restent, à peu près, c'est les logos et quelques cas comme ça, annexes. Donc, voilà, j'ai repris tous les différents soucis, les images sans alt, les images sans alternative, mais qui devraient en avoir, et les images de décoration restituées. Je parle des images, mais ça concerne aussi les glyphes. La grande école du numérique, formation au métier du digital document. Lien graphique. What is grande école du numérique? Voilà, là on a un petit combo. On a, c'est des images. À la base, c'est des glyphes vers les réseaux sociaux qui sont insérés dans des liens, sauf qu'elles n'ont aucune alternative. Donc lien, et puis combo à la fin. Je crois qu'il y a un lien sans rien, donc il nous lie l'URL. Voilà, et on est sur une école du numérique, donc on voit que le chemin est long avant d'avoir des sites accessibles. D'ailleurs, ça concerne aussi les émoticônes. Construction d'un bâtiment créé par lien @Lost in Brittany fusée hébergé sur lien JTube page. Code source écrit en glace italienne vanille JavaScript, toile d'araignée HTML sémantique, palette de peinture CSS progressivement améliorée. Et celle un soupçon de Markdown. Cœur avec ruban basé sur le lien Eleventy.js blog starter pour lien 11h Eleventy, le générateur de sites statiques. Voilà, donc là, je pense que vous avez visualisé le truc. C'est une phrase avec plein de petits émoticônes et ça devient incompréhensible. Donc c'est valable quand vous utilisez dans les sites web, mais ça devient aussi une grosse plaie sur les réseaux sociaux. Alors donc c'est dommage, on a enregistré. J'ai dit que je tapais pas sur OnePoint, mais voilà. Clickable micro applaudissements visage rire. Nos experts liens ont été choisis comme intervenants de premier plan pour des femmes haltérophiles, informaticiens, astronautes, hommes. Les conférences jouent un rôle essentiel dans la... Bref, voilà, là on est sur le post LinkedIn avec plein de pictos, avec plein d'émoticônes dans tous les sens. C'est juste insupportable à écouter. Et puis en vrai, on est en 2024, quoi. Vous pensez encore que les émoticônes, ça fait fun et sympa? Je sais pas, ça, voilà. Bref, si vous voulez quand même utiliser des émoticônes, il y a 2 super articles que je vous conseille, un de Cory Skibel et un d'Arnaud Malon, qui disent globalement comment communiquer de façon accessible sur les réseaux sociaux. C'est des super articles, je vous les conseille. Il y a aussi un petit lien vers la signification des émoticônes. Des fois, c'est marrant, on met une émoticône, on croit que ça a un sens, et puis en fait, quand on regarde la signification, ça n'a rien à voir. Bref. Hop, dernier petit truc. Oui, il faut que je me dépêche un petit peu. Autre problème, je vais vous faire écouter, vous allez comprendre tout de suite. Unitech, visitez lien Unitech, Montpellier. Navigation région, cliquable onglet sélectionné, visiter lien. Home. Onglet visiter lien. Schedule. Onglet visiter lien. Speakers. Onglet visiter lien. Équipe. Onglet lien. Code de conduite. Onglet visiter lien. Lou. Onglet visiter lien. Blog. Visiter lien. Surtout journées, sujets transverses allant d'outils, methodologies de conception et développement logiciel jusque la gestion de product et notamment l'expérience utilisateur. Sunitech. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce qui s'est passé là. En fait, la page, c'était au Sunitech, c'était super cool la semaine dernière. Bon, bref. Dans leur balise HTML, ils ont indiqué que le site il était en anglais. HTML langue égale EN. Donc Julie, elle nous lit en français, elle commence à nous parler en français parce qu'elle sait que mon navigateur il est en français. Mais après, elle voit de l'anglais. Elle fait ah, mais je parle comme une vache normande. Georges. Ah, bon, c'est un petit scoop. Julie, elle sort avec Georges. Donc elle appelle Georges qui parle bien anglais. Elle fait hey George, tu peux me dire en anglais des phrases là? Et voilà. Et Georges il dit des phrases en anglais, sauf que c'est du français. Donc ça devient complètement incompréhensible. Alors je vous fais pas écouter. Je suis tombé aussi sur le site Volotea où c'est Alexandra qui parle en français. C'est pareil, c'est juste incompréhensible. Donc c'est très très drôle, mais c'est un
pose de gros problèmes. Et alors, autre cas aussi, où c'est pas la page entière qui est en anglais, mais c'est du contenu. Visiter lien speaker only 7 days left before. Titre niveau 2 visiter lien speaker, only 7 days left before de Vox France 2024. Dear speaker, Iris some practical information. As usual, do not hesitate to contact the team at cfp@devox.fr. Speaker S dinner on marche 28 h. Je vous avais pas menti, hein, vraiment, elle parle comme une vache normande, Julie. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe là? C'est l'inverse. On a une partie du site qui est en anglais. Et donc, Julie, si on ne dit pas, elle continue à parler avec son accent français, donc c'est incompréhensible. Donc, il ne faut surtout pas oublier de mettre la balise langue FR correcte au niveau l'attribut langue FR au niveau de la balise HTML. Et s'il y a des changements de langue au cours de votre page, de le signaler à Julie, parce que sinon, Julie, elle ne sait pas. Et elle a besoin d'appeler Georges ou Alexandra. Voilà. Autre point qui ne pose pas problème mais qui peut favoriser la navigation, c'est l'utilisation des listes. Donc on le voit beaucoup, je n'ai pas pu le faire sur le site du Riviera parce qu'il ne l'avait pas fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, là, quand je lisais le menu tout à l'heure, il enchaînait les liens très très vite. Mais de plus en plus, on a quand même des listes dans les menus, donc ce qui donne ça. Primary navigation, région, liste de 9 éléments, billetterie, visiter lien. Code de conduite, visiter lien. Le camping des speakers, visiter lien, page courante. À propos, visiter lien. Info pratique, visiter lien. Donc là, c'est cool parce qu'on sait dès le début combien il y a de liens dans l'élément dans lequel on arrive. Et en plus, on a des touches dédiées pour naviguer dans les éléments du lien. Donc c'est assez pratique. Vous aurez noté, j'en reparlerai après, à un moment, il a dit page courante. Donc ça, pour les menus, pour les listes classiques, en général, maintenant, on le trouve, on n'a plus trop l'erreur. Mais il y a d'autres moments où ça peut être utile. Clickable liste de 49 éléments. Réfrigérateur, congélateur, bas continental, édition graphique, lien, réfrigérateur, congélateur, bas continental, édition, score global, 4 étoiles sur 5, 692, lien, Apple AirPads 2 avec lave-linge Hublot continental, édition, Samsung, TV LED, Tefal Ingenio batterie, Samsung Galaxy. Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous avez compris la navigation. Je suis arrivé, j'étais sur le site Cdiscount. Il m'a dit j'ai une liste de 49 éléments. J'ai commencé à lire le premier élément. Il m'a raconté que c'était un réfrigérateur et puis les caractéristiques du réfrigérateur. Donc là, j'ai pu me faire une image mentale de la page. Je sais que j'ai une liste de produits. Donc, ce n'est pas le réfrigérateur que je cherche. Je navigue avec les touches dédiées pour les listes et je défile directement les titres sans avoir à me taper tout le contenu pour aller jusqu'à la poêle Ingenio que j'ai besoin d'acheter. Donc les listes, il faut vraiment les utiliser un maximum. Dès qu'on a des listes, c'est super pratique pour les utilisateurs parce qu'ils permettent de naviguer. Ça lui donne du contexte, il sait combien il y a d'éléments. Là, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, on avait une liste de speakers. C'était un peu long et tout ça. Ce n'était pas une vraie liste HTML, il y aurait une vraie liste, on aurait pu zapper ça beaucoup plus facilement. Voilà, dernier petit point, les formulaires. Et formulaire, c'est un truc vachement important. Parce qu'en général, si on fait des sites, c'est pour que les utilisateurs, les clients fassent des actions derrière. Donc voilà, qu'est-ce qui peut mal se passer quand les formulaires ne sont pas accessibles? Formulaire. Bouton radio non coché. Bouton radio non coché. Bouton radio non coché. Édition. 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 Envoyer bouton. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Voilà, il y a des labels, mais ils ne sont pas reliés au champ. Donc, l'utilisateur, il navigue avec la touche F de champ en champ, mais il ne sait pas ce qu'il doit renseigner dans le champ. Alors, potentiellement, il peut aller voir à côté, mais ça va être compliqué parce que visuellement, il ne sait pas, et donc, c'est juste impossible. Alors, je vous fais écouter la même chose avec les labels correctement reliés. Formulaire, Madame bouton radio non coché. Mademoiselle bouton radio non coché. Nom, édition. Prénom, édition. Numéro client, édition. Email, édition. Confirmation email, édition. Téléphone, édition. Code postal, édition. Envoyer bouton. Donc voilà, là on sait tout de suite en arrivant qu'est-ce qu'on doit renseigner. Donc les problèmes qu'on a souvent, c'est les labels qui ne sont pas reliés. On a aussi, on le voit un petit peu moins, mais vous savez les formulaires où c'est le placeholder qui est utilisé pour faire donner l'intitulé, puis dès qu'on commence à renseigner, on ne l'a plus, donc on ne sait plus ce qu'on doit renseigner. Donc ça, c'est un gros problème. D'ailleurs, vous avez noté, est-ce que d'après vous, le titre du bouton était pertinent? C'était envoyer. Donc non, ce n'était pas pertinent. Il aurait fallu préciser le contexte, envoyer ma demande, envoyer, etc. Voilà.
Alors, autre problème classique, ça va être la restitution des erreurs. Je vais vous faire écouter un formulaire là qui est en erreur. Formulaire Madame bouton radio non coché. Mademoiselle bouton radio non coché. Nom, édition. Prénom, édition. Numéro client, édition. Email, édition. Confirmation email, édition. Téléphone, édition. Code postal, édition. Envoyer bouton. Vous avez vu la différence? Non, c'est normal, effectivement, il n'y a aucune différence. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des formulaires, il y avait des champs qui étaient obligatoires. Donc, dans le design, il y avait une petite étoile qui disait que le champ était obligatoire, sauf qu'on ne le dit pas aux utilisateurs du lecteur d'écran. Et donc là, le champ, il est tout en rouge. D'ailleurs, c'est pas bon pour les daltoniens aussi, c'est pas le sujet. Bref, tout est en rouge, sauf qu'on n'a aucune information. Et du coup, comment on pourrait améliorer ça? On peut améliorer ça avec ARIA. Donc ARIA, c'est quoi? C'est une spec du WAI qui est dédiée uniquement au lecteur d'écran. Il ne va pas rajouter de fonctionnalités aux utilisateurs, mais il va donner un contexte supplémentaire. Il va agir sur l'accessibility tree. Ah oui, j'ai un accent comme je dis. Désolé. Sur l'accessibility tree, c'est quoi l'accessibility tree? C'est les infos qui sont remontées au lecteur d'écran. C'est différent du DOM parce qu'on l'a entendu, dans l'accessibilité tree, il va y avoir du contexte qui va nous dire que c'est des boutons, du graphique, que c'est sélectionné, tout ça. Et ARIA, il permet de customiser et de booster ça en donnant des indications supplémentaires au lecteur d'écran. Donc ARIA, c'est super cool, mais c'est un peu mon meilleur ennemi de l'accessibilité. Parce que ARIA, c'est un peu comme les épices. Quand tu fais un plat, que tu commences à mettre des épices dedans, soit tu peux sublimer le plat, soit si tu te rates, ça devient immangeable. Donc il faut faire vraiment attention avec ARIA et il faut toujours tester derrière quand on utilise ARIA, soit avec un lecteur d'écran, soit directement avec le navigateur où on peut regarder l'accessibility tree directement dans le navigateur, voir ce qui est restitué vocalement. D'ailleurs, la première règle d'ARIA, c'est n'utiliser pas ARIA. C'est vrai. Bon, c'est pas tout à fait ça. En fait, la première règle d'ARIA, c'est n'utilisez pas ARIA si vous pouvez faire autrement. Donc, typiquement, n'utilisez pas un div en rajoutant un roll button, un tab index, tout ce qu'il faut pour le transformer en bouton. Utilisez un bouton, quoi, tout simplement. Vous embêtez pas. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne? Si je reviens sur mon formulaire en rajoutant des petites couches d'ARIA. Mon identité groupe civilité, groupe M bouton radio non coché obligatoire. Je dois sélectionner ma civilité. Nom, édition obligatoire autocomplétion. Le champ nom est requis. Numéro client, édition obligatoire autocomplétion. Ce champ est requis. Format du champ incorrect. La saisie ne doit comporter que 10 chiffres. Mais vous voyez là, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté un attribut ARIA required égale true et required, ce qui indique aux utilisateurs que ce champ il est requis. On a mis un message d'erreur qui est relié au label via un champ ARIA described by qu'on ne voit pas. Hop. Voilà. On ne le voit pas. Mais bref, il y a ARIA described by qui pointe vers l'ID de l'erreur en dessous. Voilà, on a donné du contexte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, quand on naviguait dans le menu, il disait page courante. Ça, le lecteur d'écran, il nous le restituait parce qu'il y avait un attribut ARIA current égale ARIA page égale current, je ne sais plus, je crois que je dis des bêtises, qui permettait au lecteur d'écran de donner l'information que nous, on a visuellement aux utilisateurs de lecteur d'écran pour lui dire que dans le menu, c'est cette page c'est cette section qui est en cours. Donc voilà, ARIA, c'est super, mais on pourrait faire des talks complets dessus. Donc ce n'était pas le sujet, j'ai malheureusement pas le temps. Conclusion, ne laissez pas des utilisateurs à la porte de votre site. C'est un droit fondamental de tout le monde. Utiliser des éléments sémantiques, c'est vraiment vital pour tous les utilisateurs et puis pour la qualité de votre site. Div is not a button. Vérifiez les liens, testez. Et voilà, c'est tout. Vous aurez accès au slide à droite. Si vous avez aimé le talk, n'hésitez pas à faire des feedbacks positifs. Si vous n'avez pas aimé, vous embêtez pas à aller prendre un café, c'est la pause. Voilà, et puis il nous reste 1 minute pour les questions. Merci. Oui. Alors, c'est une très bonne question. J'ai un sujet de talk là-dessus qui n'a pas encore été sélectionné. Alors oui et non.
Oui, ça peut améliorer déjà au niveau du test, effectivement. Dans le futur, je pense que ça va améliorer de tester, détecter plein de choses. Là, actuellement, avec les tests, on peut faire des tests automatisés avec Axe, par exemple, qui permet de trouver à peu près 30% des erreurs du RGA. Avec les AI, les IA, je pense que ça va beaucoup augmenter. Après, il y a aussi des pièges. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec les images. Se dire, ouais, génial, je mets des images qui me décrivent des images et en fait, on casse plus de choses qu'on n'en répare. Donc, ça va être un atout, comme pour tous nos métiers, mais ça va être à utiliser avec maîtrise, en fait. Il faudra maîtriser le truc. Il n'y aura pas une solution miracle. Ce n'est pas une AI qui va d'un seul coup rendre nos sites accessibles. Il va falloir bosser quand même. Ça va nous aider, mais il faut bosser. Oui. Mhm. Les utilisateurs. Il faut tester. Déjà, c'est la bonne méthode, hein, de toute façon, faire du HTML sémantique et tout, c'est vraiment le truc à faire. Après, il faut tester parce que malheureusement, en fonction des fois des configurations, il y a des choses, il y a notamment des attributs HTML5 là, qui ne sont pas encore très bien supportés par les lecteurs d'écran. J'en parlais tout à l'heure, là, les rôles qu'il faut mettre, alors qu'en soit, là, si je le testais avec NVDA, il n'y a pas le rôle, il me le détecte très bien. Mais on est obligé de garder ça, donc il faut tester, il faut vérifier. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose, mais je ne l'ai plus en tête. Je sais qu'il y a Adrian Roselli, qui est un des papes de l'accessibilité, qui fait beaucoup de tests comme ça, beaucoup de cas de tests, qui prend les nouvelles balises et qui les teste avec 15 000 lecteurs d'écran et qui donne les supports. Mais il n'y a pas encore je crois qu'il n'y a pas encore de trucs comme genre Can I Use ou choses comme ça. Ouais. Alors ça, c'est les tests automatiques. Donc ça, tout ce qui est test automatique comme Axe, faut pas s'en priver. Tu mais ça dans ta CI/CD, tu mets ça dans ton IDE, tu mets ça dans ton navigateur, ça te couvre à peu près 30%. Et le reste, alors tu vas pas te faire un test RGA à chaque run, mais nous, on utilise beaucoup les EasyCheck du W3C. C'est une série de 10 tests à faire qui peuvent être faits par tout le monde, aussi, pas forcément des profils techniques. Un des exemples de tests, ça va être de tester au clavier. Donc déjà, si par exemple, rien que si tout le monde prenait l'habitude de toujours tester si ça marche au clavier avant de mettre en prod, on aurait vraiment un gain superbe. Et les easy check, ça reprend pas mal de problèmes qu'on a vu là, les titres de la page, les headings, et c'est des choses qui se testent rapidement en fait. Alors, pas à mes connaissances. Il y a une équipe d'Orange qui travaille sur un projet, je ne l'ai pas mis sur les stages, je crois que c'est IIV, qui essaye de rejoindre un petit peu des tests automatisés à l'accessibilité. Donc, ils font des cases et tout, mais bon, c'est balbutiant, vraiment. Ça commence, mais pour l'instant, il y a pas de solution clé en main.
On est en retard, c'est clair. Là, on voyait 10% des sites qui sont accessibles aux personnes de handicap. On est en retard par rapport aux États-Unis parce qu'ils ont, ils ont sévi beaucoup plus qu'en France. Là, ça fait que 4 ou 5 mois qu'il y a un organisme chargé de mettre des amendes. Jusqu'à présent, c'était attention, si vous n'êtes pas accessible, vous pouvez avoir une amende, mais personne ne va vous la donner. Donc ça avance au niveau de ça a pas mal bougé là au niveau de la Commission européenne et tout. Il y a des choses qui passent, mais franchement, moi je suis pas si pessimiste que ça. Rien qu'on voit au niveau des sites d'État, ça commence à s'améliorer quand même. On voit design système de l'État et tout, ils ont pas mal bossé. Donc on est des mauvais élèves, mais pas plus que les autres. Eh ben, merci beaucoup. Puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je fasse de la navigation.